Il n'a pas l'air comme ça, mais ce gros œuf est un concentré de recherche scientifique et d'innovation. Il a été conçu pour élever du vin, en lui permettant de libérer au maximum son caractère et ses arômes. C'est une application concrète des travaux de chercheurs de l'Université de Limoges sur les propriétés des céramiques. L'un de ces chercheurs, Claude Laury, vient de créer Biophytose, une start-up qui va commercialiser ce procédé. Il y a 30 ans, il avait déjà créé une entreprise, Sorevi, avant de revenir à l'université pour valoriser la recherche dans l'économie régionale. Les laboratoires sont beaucoup en lien avec les entreprises du monde socio-économique, peut-être plus que certaines universités plus anciennes. Et je pense que l'Université de Limoges est vraiment très franchement ouverte sur l'accueil, le support de tous les gens d'entreprise ou les gens qui souhaitent entreprendre. Étudiant, chercheur, puis créateur d'entreprise, Claude Laury illustre le cercle vertueux mis en place depuis 50 ans entre l'université et son territoire. Aujourd'hui, l'Université de Limoges accueille 16 000 étudiants dans toutes les disciplines, mais les difficultés budgétaires et surtout la réforme territoriale ont fait planer quelques inquiétudes. Quelle va être la place de l'Université de Limoges dans une Nouvelle-Aquitaine pilotée à Bordeaux ? Ça va surtout être un problème, oui, pour les doctorats ou les masters. Ça va de plus en plus être basé sur des choses d'excellence, sur des partenariats avec des laboratoires privés. Et même si Limoges, on a des secteurs très attrayants, Bordeaux, d'autant plus de secteurs attrayants. Donc oui, ça va être un gros problème pour la recherche. Et déjà aujourd'hui, c'est un problème. Il y a plein d'étudiants qui ne savent pas comment faire leur thèse ou financer leur thèse parce qu'il n'y a personne pour les financer. À l'Université de Limoges, 600 chercheurs et enseignants-chercheurs travaillent dans 20 unités de recherche. 10 sont labellisés par les grands organismes nationaux comme le CNRS, l'INSERM ou l'INRA. Une quinzaine d'équipes travaillent dans le cadre de programmes européens dont certains sont pilotés depuis Limoges. Pour le vice-président de l'université chargé de la recherche, après un moment d'inquiétude, tous les indicateurs sont désormais repassés au vert. On s'est tout à fait positionné dans le nouveau système mis en place par la région Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit d'appels d'offres compétitifs et nous avons, à l'Université de Limoges, les chercheurs ont répondu présents réellement sur ces appels d'offres. Pour vous donner une image de comparaison, Limoges, c'est à peu près 11% des chercheurs et des docteurs sur la région Nouvelle-Aquitaine et on a obtenu environ en moyenne 20% des financements sur les 2 dernières années. 2 grands pôles régionaux, Finoa autour des céramiques et de l'électronique et Omega Health autour de la santé et de l'environnement, vont aussi être financés pour renforcer l'envergure et la visibilité des travaux des chercheurs de Limoges. Je pense que la région a pris le parti aussi de soutenir l'ensemble des universités du territoire et parce qu'elle a bien compris que c'était aussi ces établissements-là qui avaient un rôle important dans l'aménagement du territoire, à la fois en amont, en formant les jeunes du territoire, là où ils sont, et en aval, en essayant d'apporter du développement économique, et je crois qu'on y arrive. En 2016, une enquête nationale sur l'innovation et la valorisation de la recherche plaçait l'Université de Limoges au 5e rang pour le nombre de brevets délivrés, au 2e rang pour le nombre de contrats de propriété intellectuelle et au 2e rang national pour le nombre de start-up créées dans l'année.